Dans cette vidéo, nous allons continuer les exercices d'énergétique des systèmes et nous allons cette fois-ci aborder un exercice qui consiste à déterminer le moment d'inertie d'équivalent d'un transmetteur de puissance avec un mouvement de translation. Nous pouvons faire une rapide description du schéma cinématique. Nous avons en entrée l'arbre 1 qui est soumis au couple moteur CM. Cet arbre 1 entraîne grâce à un système poulie-courroie la rotation de l'arbre numéro 2. Cet arbre numéro 2 entraîne grâce à un système vis-écrou la translation de la pièce 3, qui est dans notre cas une table mobile. La pièce 3 est soumise à un effort constant moins Fx, et ensuite, ramenée sur l'arbre 1, la pièce 1 est aussi soumise à un couple de frottement moins Cfx. Pour cette première question, nous allons déterminer notre loi entrée-sortie liant la vitesse de translation de la pièce 3 et la vitesse de rotation de la pièce 1. Pour ce faire, nous allons procéder méthodiquement. Nous allons commencer par établir notre première loi entrée-sortie. Si on place notre sortie comme étant la vitesse de rotation de la pièce 2 et notre entrée comme la vitesse de rotation de la pièce 1, dans notre cas, comme nous avons un système poulie-courroie, ce sera simplement le rapport inverse des diamètres, D1 sur D2. Ensuite, nous pouvons établir une deuxième loi entrée-sortie entre la vitesse de rotation de la pièce 2 et la vitesse de translation de la pièce 3. Nous obtenons que la vitesse de rotation de la pièce 3, qui est dans notre cas notre sortie, sera égale à P sur 2π fois la vitesse de rotation de la pièce 2. Si vous avez le moindre doute quant à l'obtention de cette formule, je vous ai mis en description la vidéo sur les systèmes vis-écrou. Nous pouvons à présent injecter tout simplement notre relation que nous avons trouvée précédemment et on obtient que la vitesse de translation de la pièce 3 sera égale à P sur 2π D1 sur D2 fois la vitesse de rotation de la pièce 1. Pour aborder la question 2, nous allons introduire le système E, qui sera composé de toutes nos pièces en mouvement, c'est-à-dire la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3. L'énergie cinétique de notre système E sera donc la somme des énergies cinétiques de chaque pièce. Ici, l'énergie cinétique de notre pièce 1 sera égale simplement à 1/2 fois J1 oméga 1 au carré, car nous avons uniquement un mouvement de rotation. L'énergie cinétique de notre pièce 2 sera également égale à 1/2 de J2 oméga 2 au carré, car nous avons uniquement un mouvement de rotation. Comme nous souhaitons ramener cette énergie cinétique sur l'arbre 1, nous allons utiliser la relation de réduction que nous avons trouvée précédemment. Et donc nous avons du 1/2 de J2 D1 D2 au carré fois oméga 1 au carré. Et à présent, pour l'énergie cinétique de notre pièce 3, nous avons cette fois-ci non plus un mouvement de rotation, mais un mouvement de translation. Nous allons avoir du 1/2 de M V3 au carré. Et nous allons encore une fois utiliser notre relation de réduction pour ramener cette énergie cinétique par rapport à l'arbre 1, c'est-à-dire par rapport à la vitesse de rotation de la pièce 1. Et à présent, on peut sommer toutes nos énergies cinétiques pour établir l'énergie cinétique du système E. Je vais directement factoriser par 1/2 et par oméga 1 au carré pour déterminer et mettre en évidence l'inertie, le moment d'inertie équivalent
de notre système. Pour faire cette question, nous allons isoler l'ensemble des pièces en mouvement, c'est-à-dire nous allons isoler le système E, et nous allons faire un bilan de puissance. Nous avons la puissance du moteur qui est appliquée dans notre cas à la pièce 1, et qui sera donc égale au couple moteur fois la vitesse de rotation de la pièce 1. Nous avons ensuite la puissance de frottement, qui est aussi appliquée à la pièce 1, donc ce sera égal à moins CF oméga 1. Et ensuite, nous avons, je vous le rappelle, un effort constant qui est appliqué sur notre pièce 3. Et donc, la puissance de cet effort constant sera égale à moins F fois la vitesse de translation de la pièce 3. Comme nous avons une relation entre la vitesse de translation et la vitesse de rotation de la pièce 1, nous avons donc du moins F P sur 2pi D1 sur D2 oméga 1. Et donc, on peut trouver une relation de la somme des puissances extérieures appliquées à notre système E. Pour cette dernière question, il nous suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Je vous invite à l'écrire dans toutes lettres dans le cas d'un examen, qui nous dit que la dérivée de l'énergie cinétique de notre système E est égale à la somme des puissances extérieures qui lui sont appliquées. Lorsque l'on dérive l'énergie cinétique de notre système E, on obtient du J-EC oméga 1 fois oméga 1 point. Évidemment, on garde le terme d'inertie équivalente. Et lorsque l'on applique notre théorème de l'énergie cinétique, nous sommes donc capables d'établir une relation du couple moteur et des différents paramètres du système.